Reste encore un peu, le soleil ne peut pas nous voir d'ici, qu'il soit à midi au-dessus de nous. Ici un vent doux tire tendrement quelques rideaux blancs aux fenêtres bleues. Ce sera tant mieux, ce sera tant mieux, ce sera tant mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne, sur l'antenne de TV Sèvres et Maine. Nos invités ont du talent. Il s'appelle Michel Boudot. Il est agriculteur, il élève des vaches et il vend son lait. Mais à côté de ça, il écrit des poèmes, il compose des musiques, il chante des chansons. Voici sans plus attendre Michel Boudot qui a du talent. Nous ne vieillirons pas, puisque déjà l'hiver, d'un seul verglas aux arbres nus, figeant la sève, notre âge alors s'en inspirait, lui, d'une trêve. Ici, seuls les sapins bêtement restent verts. Comment fait-on pour allier ces deux professions en quelque sorte ? C'est pas forcément très dur, je pense que l'un nourrit l'autre, quoi, ou l'une nourrit l'autre. J'ai commencé très tôt, moi j'ai écrit ma première chanson à 13 ans, je sais pas pourquoi, le fait de mettre de la musique avec des paroles, ça me faisait toujours vibrer, quoi. Au début, moi c'était Hugo Frey et tout ça, quoi. Et puis j'ai commencé à écrire des chansons qui sont à la poubelle, évidemment, mais après j'ai chanté dans le cadre du MRJC, des choses, des réunions où je participais, donc je faisais des petites choses... plus ou moins sympa, mais très maladroite. Rameaux malingres et secs brisés de la main, bûches fendues, alignées au chenet de l'âtre. Dans la maison, les flammes nous font du théâtre. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont un peu poussé derrière, quoi. J'ai fait un stage de chanson, même plusieurs, à la Sainte-Baume en particulier, en Provence. Où il y avait jusqu'à 180 stagiaires, où il y avait des animateurs comme Jacques Bertin, dont je suis devenu ami depuis, et plein d'autres vraiment très talentueux, et qui se mettaient toujours au service des gens et au niveau des gens. Non pas pour en faire des vedettes, mais pour les faire évoluer, les faire mûrir. Et moi, ça m'a fait mûrir énormément, quoi. Viennent de loin des cris, des chants, tambours battants. Avec le froid sur les chemins, tout est sonore. J'aurais passé ma vie à essayer d'enclore les temps gelés où s'aventurent des enfants. Alors, côté paysan, Michel Boudot, vous étiez dans quelle spécialité ? J'ai démarré tout seul pendant 3 ans, mais après GAEC à 3 avec des voisins. Et on était en production laitière, comme beaucoup dans la région, quoi. Et le GAEC continue actuellement, ils sont 4, ils ont grossi un peu, mais c'est une belle satisfaction de voir que ça peut continuer, quoi. Alors, je voudrais parler d'une association à laquelle vous appartenez. C'est une association nationale. C'est l'EAAP, ça veut dire Association des écrivains et artistes paysans. Comment peut-on être à la fois écrivain, poète, paysan ? C'est une complémentarité, quoi. Et moi, j'ai retrouvé dans cette association aussi des gens à l'écoute, parce qu'ils aiment bien la diversité, ils sont divers aussi entre eux, ils aiment bien la diversité, donc on est plusieurs à faire de la chanson, mais pour l'instant j'étais à peu près le seul à faire comme spécialisation, quoi, de la chanson, quoi. Au grenier, les tuiles des toits filtrent le vent, feulement ponctué de plaintes des solives, dorment en paix pourtant des semences gélives. De sacs lourds, des espérances de printemps. Et quel est l'artiste français qui vous a le plus, sinon inspiré, le plus emballé, quoi, dans la chanson ou la poésie ? Alors au départ, moi j'étais comme tout le monde, j'écoutais la radio, donc c'était Hugo Frey, Guy Béard et tout ça. Brel, Brassens, Ferré ensuite, Barbara beaucoup, et Félix Leclerc.
Et Donc, Félix en fait, Leclerc, le Canadien, enfin le Québécois. Oui. Ben oui, parce qu'il était assez paysan quoi, dans son genre, et simple et direct. Quoi. Et bon, en gros, moi, je me fais deux grands-pères. Quoi. Je pense que j'ai deux grands-pères, parce que la guerre 14-18 étant passée par là, j'ai pas connu du tout les miens. Donc, Félix Leclerc, qui était de l'âge de mon père, et Gaston Coutet. Trouver des escaliers secrets sous des pavois, balayer d'un halo doux l'endormi des caves. Lampe à la main, l'inquisiteur n'est pas bien brave. Gaston Coutet, quand je l'ai entendu pour la première fois chanter, parce qu'il est mort en 1911, hein, quand je l'ai entendu chanter par Gérard Pierron. À 31 ans. Mort à 31 ans, oui. Et dit par Bernard Meulien, que j'adorais, Bernard, qui est décédé l'année dernière. Je pense que je sais pas, mais je pense que je copie quand je dis Gaston Coutet dans mes concerts. C'est toujours Bernard qui me vient, quoi, avec son petit phrasé, et puis un petit peu d'accent, mais pas trop, quoi. Pas trop, non. Et puis en chanson, eh bien, donc, après, j'ai eu la chance de rencontrer donc, Jacques Bertin, justement au stage de la Sainte-Baume. Alors c'était un gars de chez nous, quoi. Hein. Sa mère est née à 20 km de chez moi, enfin bon. Et vraiment une pointure et quelqu'un de très attachant. Et donc j'ai découvert... donc en fait, j'ai découvert Jacques Bertin à Clisson. Et 15 jours avant, c'était Julos Bocarne. Donc voilà, c'est mes deux grands frères en chanson. Donc Julos qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et ils ont chanté dans la salle du champ de foire, là. Et c'était vraiment extraordinaire, quoi. Vraiment une cérémonie poétique, tout avait un sens, c'était vraiment très beau. Là. J'ai découvert vraiment ce qu'était vraiment un concert de chansons, ce que ça pouvait être, quoi. Un concert de chansons poétiques, ce que ça pouvait être, et pour moi, ce que ça devait être. Ouvrir des coffres lourds, les flatter de la main, puis frôlant des murs où l'humidité ravine, nos lignes de vivre épousent leurs racines. Michel Boudot, on attaque, si on peut appeler ça comme ça, une période d'élection présidentielle. C'est dans quelques mois ou quelques semaines, bon, peu importe. Alors, nous parlions de Gaston Coutet, on l'évoquait à l'instant. Gaston Coutet a fait, je crois, une poésie sur les électeurs. Ça vous parle, ça? Ah bah oui, je la connais pas par cœur, mais je vois bien, oui. Je la dis pas, moi, en concert. En principe, je dis le foin qui presse, parce que ça me parle beaucoup, et éventuellement le Christ en bois, quoi. Il s'adresse à un Christ en calvaire, quoi, parce que lui, il était miséreux, et c'est vraiment splendide, quoi. Et nous n'en vieillirons pas plus mal que des vins. Vos chansons, Michel Boudet, c'est vous qui les écrivez. Oui. Voilà pour les paroles. La musique, c'est vous qui composez également. Oui. En somme, vous faites les deux. Je fais tout à la main. Des fois, je le fais à la machine, mais la machine est faite à la main, donc... Oui, d'accord. Non, mais moi, j'aime bien essayer de faire des chansons, et là, c'est un peu l'éthique Bertin et Julos, peut-être, mais même Gaston Coutet. Faire des chansons qui décrivent une ambiance, une situation, un climat, et qui, comme ça, invitent les gens à rentrer dans la chanson, à se l'approprier, et presque même à l'écrire en même temps que moi. Et là, je vais aller, il y a la sépulture d'une amie là, dans peu de temps, et je lui ai envoyé ma prière du soir il y a 15 jours. Et il m'a dit, j'aurais voulu l'écrire. Je trouve que c'est la meilleure récompense qui soit, quoi. Reste encore un peu, le soleil ne peut pas nous voir d'ici, qu'il soit à midi au-dessus de nous. Ici un vent doux tire tendrement quelques rideaux blancs aux fenêtres bleues. Ce sera tant mieux, ce sera tant mieux, ce sera tant mieux. Alors les gens rentrent dans la chanson et ils s'imaginent, comme il y a beaucoup d'images, ils peuvent s'imaginer la vivre et vivre dedans, avoir certaines libertés, leur apporter leur cachet personnel, et à la fin, bon, ça finit comme ça finit, mais eux, ils ont leur fin. Une fois, j'avais chanté pour des gens qui faisaient c'est une assos, et je me suis aperçu qu'au bout de un quart d'heure, 20 minutes, il y en avait les trois quarts qui fermaient les yeux.
J'étais un peu surpris sur le moment, puis en fait, non, on entend mieux, on vit mieux, les yeux fermés, parce que évidemment la chorégraphie, elle est... hein, bon. Écoutez, ce que je vous propose, Michel Boudot, c'est d'entendre une ou deux de vos chansons, de vos créations, je rappelle, paroles et musique de Michel Boudot. On vous écoute. Même le sentier, tout ébouriffé, qui s'en va là-bas et n'en revient pas de te voir ici. C'est tout rétréci, comme si les genêts curieux parvenaient, sans le moindre vent, à se pencher quand quelqu'un s'enhardit au bord de la nuit, au bord de la nuit, au bord de la nuit. Et sur les toits bleus, le flot langoureux des lourdes fumées cherche un escalier, il n'y en a point. Si l'on pensait bien que je l'aurais pris pour le paradis, sans me presser trop, car quand il fait beau, mon petit ciel à moi est bleu par endroits et rouge souvent. Quand au soir couchant dans ma cheminée, des sarments fripés, des bûches fendues se sont dévêtus pour passer la nuit en tison rougi, en tison rougi, en tison rougi. Dans mon cœur aussi il y a du feu, reste encore un peu,